Il y a quelques mois, Netflix m'a envoyé une invitation plutôt excitante. L'idée était assez simple, m'envoyer aux États-Unis pour découvrir l'envers de la production d'une nouvelle série. Du coup, je me suis dit que c'était certainement le bon moment pour sortir ma caméra, sans vraiment savoir ce à quoi j'allais assister. Mais reprenons. Bon, Atlanta, une ville que je connaissais pour son passé un chouille important dans l'histoire des États-Unis. Elle a quand même vu naître cet homme-là. C'est pas rien. Mais l'État de Géorgie, et ça pour le coup je l'ignorais, est aussi connu pour son industrie cinématographique. Il a vu passer bon nombre de tournages de longs métrages, mais aussi quelques séries télé, dont celle-ci par exemple. Je pense que vous connaissez. Bref, c'est donc après de longues heures de vol que j'atterrissais dans un studio de cinéma, afin de rencontrer deux set designers responsables des décors d'une série se passant dans les années 80. Et comme je ne connaissais pas grand chose à ce métier, et que j'avais envie d'en savoir plus, j'ai tout simplement décidé de leur laisser la parole. Alors, ça se passe comment le métier de set designer? I had about 6 weeks prep, but we didn't have all the scripts at the beginning. Yeah. But we knew the story arc and the way the story is set. Our sets, our characters' homes, the police station, our lab. We were pretty much locked into those locations. So even if I didn't know exactly what was going to happen, I would know that I needed, you know, all the stuff for the police station, or clipboards and hazmat suits and things for the lab. So I could start to get all those together. And then as the scripts come in and they're in individual pieces that we need, then I can start to panic about those things. None of it was that difficult to find. There were things like the bicycles, because sometimes we use stunt riders or different things. I need, like I said before, I need multiples of things. Sure. So I couldn't go and buy old bikes that might not work or might break. So we bought all new bikes and then doctored them all up. They've all been individually painted, and we bought handle things that were period and the lamps that were period, and we put all those together and then did things like this with the tape and the aging, so that we created the look of period bikes using new bikes that I could do multiples of. Yeah, sure. Cool. Yeah, let's take a look. D'accord, donc en fait ce que je comprends, en plus de trouver que le métier de décorateur ça a l'air grave cool, c'est qu'il faut être sacrément attentif à plein de petits détails. Des détails qui vont jouer dans la création d'un univers cohérent. Mais du coup, ils se fournissent où? Enfin, je veux dire, il y a des dealers d'objets rétro, ça se passe comment? We spend a lot of time going to estate sales. Ouais, tout simplement en fait. Which is it's when a person passes away and they don't have family to manage their belongings. It's really sad actually, but you go into their house and everything is just for sale. And in a lot of cases you're like just walking into a time capsule. So we spent a lot of time walking into just homes that hadn't changed since the 60s and 70s and 80s, and we just bought everything, you know, and from there we have this big incredible stock of very real, very lived in sort of period pieces. That's, you know, why this set feels so real, because the reality is that all this stuff really did earn its age by being lived in, you know. Du coup, on s'est remis en route. Pas le temps de traîner, on a quelques heures pour faire le tour du propriétaire et il reste encore des trucs à voir.
Mais ces quelques premières minutes de visite m'ont permis de comprendre quelque chose d'assez central. La narration d'une fiction, qu'elle soit sérielle ou non, passe aussi par ses décors. Un pas de travers et c'est tout un monde qui s'écroule sous les yeux consternés des spectateurs. Mais la conception du background ne se fait pas seulement avec quelques objets placés dans une pièce de manière stylée. Comme pour le tournage d'un long métrage, les séries ne se privent pas des techniques de trucage du studio afin de créer l'illusion. Comme cette pièce curieusement entourée de bâches de plastique afin de la protéger de l'eau lorsqu'on voudrait y créer un effet de pluie depuis l'intérieur. Mais parfois, c'est tout con. This exterior matches our practical location, our exterior location, which is out south in the boonies. So yeah, we basically, to create this, we had a photographer who does this specifically stand on the front porch of the location and take, you know, a 180 photo. So this is actually what you would see out the windows of the house that we used for the exterior. This is sort of at the center of what went wrong. This is where our character 11, our test subject, is. She's put in this tank that amplifies her psychic abilities, and it's something that goes on while she's in this sort of psychic space that causes, she kind of comes in contact with this other dimensional creature, which causes this rift between our world and this other alternate dimension, which is ultimately what unleashes the creature and everything else that goes awry. Ouais, alors vous remarquerez quand même que c'est pas simple de parler d'une série alors qu'on n'a pas encore le droit de dire des trucs dessus, mais tant que je suis ici, j'en ai profité pour poser une question qui me titillait. Ce décor est certes très impressionnant. Plus impressionnant encore quand on sait qu'une bonne partie a été faite à la main. Pourtant, tout ceci reste finalement assez figé. Et à bien y regarder de près, ça sonne quand même un peu faux tout ça, non? Donc du coup, c'est quoi le truc pour rendre tout ça plus... plus vivant du coup? The first layer we do with all of this practical effects, and then once that's all, obviously we shoot it this way, and then CGI goes in and they add a bit of dimension, and they add, I think, some motion as well to some of the tentacles. Although we do have, in a lot of places, there are bladders built in, so we have physical motion and all of this stuff. But yeah, there will be a good bit of CGI, particularly right here. This rift goes into another dimension, so there's this sort of undulating organic membrane that some of our characters pass through, which leads into the netherworld. Bon, même si le résultat final risque bien d'être impressionnant, ma question n'en était pas moins rhétorique. Sans vouloir faire de généralité, car il s'agit bien là d'une série parmi tant d'autres, il semble tout de même assez évident que bon nombre des décors passent par une phase de post-production plus ou moins lourde, en ajoutant à la prise de vue réelle un certain nombre de couches d'effets numériques. C'est ce qu'on appelle le compositing, et c'est d'ailleurs ce même procédé qui est utilisé pour un personnage un peu particulier de la série. It's always a really challenging thing though to wear a creature suit. So our performer is an expert at it. He's well conditioned to undergo the rigors and the stress of wearing a suit like this for hours and hours on end, and then performing, unable to see sometimes, and unable to really feel anything. All of his tactile faculties are lost really. The hands on the suit are motivated by the actor. Mark Steger's arms come out through these openings here, and he's wearing either black or green chroma key sleeves, and he operates the movement, the gross movements of the arms like this, while Claire and I operate the finger movement via remote control. These are animatronic fingers that just kind of steps up. À peine nous étions arrivés qu'il était déjà temps de reprendre la route. Mais avant de nous diriger vers l'aéroport, nous avons eu la chance d'assister au tournage d'une scène dans un lieu radicalement différent du précédent. Car même si une bonne partie de la production d'une série se fait dans les décors éphémères d'un studio, il n'empêche que les environnements dits réels sont eux aussi très souvent sollicités.
Alors bien évidemment, ces décors sont réarrangés en fonction de ce que l'on veut montrer, que ce soit avec un éclairage travaillé ou un agencement particulier des éléments du cadre. Mais en parcourant les couloirs de cette école désaffectée transformée en plateau de tournage pour l'occasion, je me suis rendu compte que faire un bon décor n'est pas forcément synonyme de sophistiqué. Car parfois, il suffit peut-être d'un simple gymnase et de bons dialogues pour nous raconter une histoire qui a de la gueule. Espérons que celle-ci soit à la hauteur.